Minasan konnichiwa. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du verbe porter. Porter et ses traductions en japonais, c'est une vraie galère, il y en a beaucoup. Peut-être que tu connais déjà celles que l'on utilise quand on est voyageur ou que l'on vit au Japon et que l'on doit commander des plats à emporter. Quand on est au restaurant, on utilise mochi kaeri. Mochi vient du verbe motsu, porter. C'est une des traductions les plus courantes du verbe porter. En revanche, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au verbe porter qui concerne l'habillement. Voilà, donc je porte, par exemple, un t-shirt, je porte un pantalon, je porte... Oh, mais c'est pas vraiment de l'habillement, mais ça me décrit quand même. Je porte des lunettes, je porte des boucles d'oreilles. Tous ces verbes se traduisent par des verbes différents en japonais. C'est très compliqué, on va aller voir ensemble comment ça se passe. Et puis on utilisera aussi un personnage de bande dessinée que tu connais bien pour mettre en pratique tout ce qu'on aura vu. Si tu ne me connais pas, je suis Santillane, professeure et formatrice de japonais. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au Japon et à la culture et à la langue japonaise. Alors pour retenir les mots qui traduisent le verbe porter, je te conseille déjà de fonctionner par tranche. Voilà, on va découper, tu vas me découper comme ça, et on va imaginer du coup les tranches successives qui vont nous servir à utiliser les verbes différents en japonais. Je t'explique. Alors, tout ce qui concerne les choses qui se mettent sur la tête. Donc, porter sur la tête, en japonais, c'est le verbe kaburu. Kaburu. Kaburu pour porter un chapeau, porter un sombrero, porter une casquette, porter un bonnet. Tout ça, c'est kaburu. Si je descends un peu, hop, j'atterris sur les lunettes. Porter des lunettes, en japonais, se dit megane, les lunettes, o kakeru. Kakeru, porter des lunettes. Megane o kakeru, des lunettes normales, mais aussi kakeru, les lunettes de soleil utilisent le même verbe. Kakeru, pour porter des lunettes. Alors, si je continue à descendre, j'arrive par exemple au cou. Et au cou, on peut porter, par exemple, porter un foulard. On fait des tours, on l'enroule. Donc en fait, le verbe japonais pour porter un foulard, porter un bandana, porter une écharpe, porter aussi quelque chose qui s'enroule autour du corps, c'est par exemple un obi, le obi du kimono, c'est le même verbe. Porter, tout ça, ça va être le verbe maku. Maku. Ensuite, si je continue à descendre, j'ai tout ce qui s'enfile par les bras, tout simplement. Le t-shirt, la robe, le gilet, le pull, la salopette, la chemise, le manteau, le pull, tout ça, ça va être enfilé par les bras. C'est le verbe kiru. Kiru. Kiru que l'on utilise par exemple dans le mot kimono, que tu connais forcément. Kimono, c'est le verbe kiru, c'est le ki de kiru. Ensuite, si je descends, j'ai tout ce que j'enfile par le bas, c'est-à-dire par les pieds. Ça peut aller de mes petites chaussettes, à mes chaussures, à mes collants, à un pantalon, à une jupe, les bermudas, les shorts, je crois que j'ai tout dit. Tout ce qui s'enfile par le bas, ça va être le verbe haku. Haku. Alors ensuite, je vais avoir le verbe porter. Porter pour en fait signifier le verbe serrer. Je serre ma ceinture. Je serre la ceinture de, par exemple, de karaté. Je serre le nœud de ma cravate. Je serre le nœud de mon nœud papillon. Tout ça, ça va être le même verbe, c'est le verbe shimeru. Shimeru, tout ce qui se ferme et qui se serre, comme la ceinture. Et le dernier verbe courant, c'est le verbe porter pour les accessoires. Par exemple, je porte un chouchou, je porte un collier, je porte un bracelet, je porte une bague, voilà, tout ça. Je porte un serre-tête, je porte un masque. C'est quelque chose qui s'attache
Voilà, parce que la bague s'attache au doigt, le chouchou s'attache aux cheveux, le serre-tête s'accroche à la tête. Voilà, donc tout ça, tous ces verbes-là, ça va être tsukeru pour attacher, accrocher. Donc porter un chouchou, porter un serre-tête, tsukeru, porter un collier, tsukeru. Bon alors maintenant j'espère que tu as bien compris tous ces verbes, comment ça fonctionne, la segmentation du corps en japonais pour le verbe porter. Mais il faut qu'on voit un petit point de grammaire ensemble. Alors en effet, quand on décrit quelqu'un, cette personne est en train de porter sur la tête un chapeau. Je suis en train de porter un chapeau, c'est maintenant. Il faut donc apprendre le duratif en japonais pour décrire quelqu'un qui est en train finalement de porter un chapeau, de porter un t-shirt, de porter un accessoire, de porter une ceinture. Puisque c'est maintenant que ça se passe, il faut utiliser le duratif, c'est-à-dire être en train de. Pour construire cette forme grammaticale en japonais, il faut utiliser la forme en T. Si tu ne sais pas la construire, dis-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo exprès sur le sujet. Mais il faut donc, pour faire le duratif, utiliser la forme en T du verbe et rajouter le verbe iru derrière, conjugué au présent si tu es en train de parler de quelqu'un maintenant, tout de suite, qui est en train de porter un chapeau. Par exemple, tu te souviens, je porte un chapeau, je suis donc en train de porter un chapeau. Kaburu devient donc kabutteimasu. Je suis en train de porter un chapeau. Kabutteimasu. Je suis en train aussi là maintenant tout de suite de porter des lunettes. Kakeru devient kaketeimasu. Kaketeimasu. Je suis en train de porter des lunettes. Je porte des lunettes. Là maintenant tout de suite. J'ai aussi un O rouge. Le O, si tu te souviens, c'est kiru. Kiru devient donc kiteimasu. Je suis en train de porter un O rouge. Et si je porte un foulard? Tu te souviens, le foulard c'est maku. Le verbe maku pour le foulard. Donc, maku devient maiteimasu. Maiteimasu, puisque c'est là maintenant que je porte mon foulard. Si j'ai une ceinture, une cravate, tout ce qui utilise le verbe shimeru devient shimeteimasu. Je suis en train de porter une cravate, je suis en train de porter une ceinture, etc. Tout ce qui se passe par les pieds, c'était le verbe haku. Je suis en train de porter des chaussettes, des chaussures, un pantalon. Haiteimasu. Haiteimasu. Et le petit dernier, enfin, pour les accessoires, par exemple le collier, je porte un collier, je suis en train donc de porter un collier, c'était le verbe tsukeru, ça devient tsuketeimasu. Tsuketeimasu. Voilà, maintenant que tu connais tous les verbes portés pour décrire quelqu'un et notamment ses habits, que tu connais la manière de les transformer en duratif pour dire il est en train de porter, elle est en train de porter. Ce que je te propose, c'est de voir ensemble un texte qui décrit quelqu'un qui a un chapeau, un foulard. Bah, tu vas voir, tu le connais bien, c'est un personnage de dessin animé et de bande dessinée très connu en France. Donc, on y va, on va le décrire en japonais. C'est parti! Lucky Luke est un personnage de bande dessinée belge créé en 1947. ラッキー・ルークは1947年に生まれたベルギーの漫画のキャラクターです。C'est un grand cow-boy. 背が高いカウボーイです。Il porte un chapeau blanc, une chemise jaune,
un foulard rouge autour du cou et un gilet noir. 白い帽子をかぶって、黄色いシャツを着て、首に赤いスカーフを巻いて、黒いベストを着ています。Il a un jeans bleu et une ceinture marron autour de la taille et des bottes de cow-boy avec des éperons. 青いジーンズを履いて、茶色のベルトを腰に締めて、拍車のついたカウボーイブーツを履いています。Il porte aussi un revolver à la ceinture. また、腰に拳銃をつけています。Lucky Luke a les cheveux noirs et souvent une cigarette ou un brin d'herbe dans la bouche. ラッキー・ルークは黒髪で、よく口にタバコや草をくわえています。Il est réputé pour tirer plus vite que son ombre. 影よりも早く撃つことで有名です。Psst. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce pour me le faire savoir, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça m'aide à développer ma chaîne. Merci! ラッキー・ルークは1947年に生まれたベルギーの漫画のキャラクターです。背が高いカウボーイです。白い帽子をかぶって、黄色いシャツを着て、首に赤いスカーフを巻いて、黒いベストを着ています。青いジーンズを履いて、茶色のベルトを腰に締めて、拍車のついたカウボーイブーツを履いています。また、腰に拳銃をつけています。ラッキー・ルークは黒髪で、よく口にタバコや草をくわえています。影よりも早く撃つことで有名です。ラッキー・ルークは1947年に生まれたベルギーの漫画のキャラクターです。背が高いカウボーイです。白い帽子をかぶって、黄色いシャツを着て、首に赤いスカーフを巻いて、黒いベストを着ています。青いジーンズを履いて、茶色のベルトを腰に締めて、拍車のついたカウボーイブーツを履いています。また、腰に拳銃をつけています。ラッキー・ルークは黒髪で、よく口にタバコや草をくわえています。影よりも早く撃つことで有名です。Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour voir les autres vidéos sans en rater et mettre un petit pouce si cette vidéo t'a bien plu. Et je te dis à bientôt, matane!